Voilà, la partie graphique de votre diaporama est terminée. Il faut maintenant ajouter le son. Ces sons, vous les avez préparés dans iTunes, donc on peut aller les chercher à partir du navigateur multimédia ici. On va chercher de l'audio. On cherche tout en bas la liste de lecture ici, diaporama définitif. Et j'ai tous mes sons ici. Je peux maintenant associer à chaque diapositive un ou plusieurs sons. Je prends par exemple la diapositive numéro 2, il s'agit de Zoé. Je vais prendre le texte ici, je l'écoute une fois. Zoé a le nez wishy. Elle s'est cassé le pied dans les escaliers. Pour l'écouter, j'ai simplement fait un double clic ou je peux cliquer sur Zoé la flèche a le ici. nez wishy. Elle s'est cassé le pied dans les escaliers. Voilà, je vais prendre ce son et je vais le déposer simplement, je vais le glisser et le déposer sur la page de Zoé. Pour l'écouter, un simple double clic suffit. Zoé a le nez wishy. Elle s'est cassé le pied dans les escaliers. Et ensuite, je peux faire la même chose avec chaque diapositive. Ici, j'ai Cyril, Manon, Mirko, pardon, Arnaud, etc., etc. Je vais regarder ce que ça donne maintenant. Je précise juste que ces petites icônes ici n'apparaissent pas au moment de la lecture. Mais je vais maintenant passer en lecture pour voir ce que ça donne. Je sélectionne ma diapositive numéro 1 et je passe en lecture. Sur la première diapositive, il n'y avait pas de son. Je passe à la deuxième. Zoé a le nez wishy. Elle s'est cassé le pied dans les escaliers. Pour passer à la diapositive suivante, j'appuie sur la touche espacement. C'est difficile de recoudre le sourcil de Cyril avec du fil. La suivante avec la touche espacement. Mirko a trop bu d'eau et s'est coupé avec une paire de ciseaux. La suivante. Arnaud au vélo a foncé dans un poteau, il est en 1000 morceaux, il a mal à tous ses os. Voilà, etc., etc. Pour sortir du mode lecture, je vous rappelle que j'utilise la touche Escape à gauche en haut du clavier. Voilà, vous savez maintenant comment associer un son à une diapositive.